Chouquette et bienvenue sur la chaîne de Codé Overwatch. Ici c'est la place pour le plaisir, la volonté, la sensibilité. Non, plus sérieusement, ça fait un an que je joue à Overwatch. Je suis un grand fan de ce jeu et maintenant que j'ai un PC qui me le permet, je vais essayer de tryhard pour progresser au mieux. Donc on verra ce que ça donne. Donc actuellement j'ai un nouveau compte qui est level 13 et j'essaierai une fois niveau 25 de le monter direction Road to Master en stream sur Twitch qui démarrera bientôt. Donc pour l'instant, commençons à train un peu ma Tracer parce que c'est quand même mon main, j'ai à peu près 140 heures de jeu dessus. Donc pour certains c'est beaucoup, d'autres non. Mais je pense qu'après une bonne centaine d'heures de jeu sur un perso, on commence à le maîtriser. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais donner quelques 3 petits tips à faire avec Tracer qui sont importants quand même. Il n'y a pas que le lame qui compte. Donc bien évidemment, avant toute chose, c'est important de s'échauffer. Donc let's go. Donc voilà, c'est super important de s'échauffer. Donc avant de partir en ranked ou même quand vous faites des scrims avec des potes, c'est important d'être en bonne situation. Donc la plupart du temps, quand c'est des tanks, plus la hitbox est grosse, mieux c'est de viser la tête, c'est beaucoup plus avantageux. En revanche, si c'est par exemple une Ana ou une Tracer, quand la hitbox est petite, c'est préférable de viser le corps. Pour la bonne raison que vous mettrez plus de balles dans le corps que dans la tête. Alors certes, dans la tête, ça fait plus de dommages, mais vous aurez beaucoup plus de chances de toucher le corps parce qu'il est plus petit. Donc après, c'est un conseil à appliquer si vous le désirez. Hein. On n'a pas tous entre guillemets, une name parfaite comme Soon, ou Striker, ou Effect, ou Benny. Des joueurs qui maîtrisent bien le perso. Donc j'aime bien venir ici, comme ça nous permet d'anticiper, de s'entraîner, enfin de bien s'échauffer en vrai. J'en tire, je trouve ça efficace. Bien évidemment, là, il faut essayer de mettre full tête à chaque fois. Et d'essayer de prévoir les mouvements des bots, même si bon, on les connaît à force, hein, mais... Pas hésiter à suivre leur direction, toujours mettre le curseur sur la tête, c'est important. Oula, qu'est-ce qui se passe? Bon, du coup, je vais vous montrer le premier exo, l'exo principal pour moi, pour progresser en aim, et surtout avoir un excellent tracking sur Tracer. Donc, en réalité, ça fait longtemps que je l'ai pas fait cet exercice, mais il me plaît bien, j'aime bien. Donc on met toutes les Ana quoi en face de nous, mais full Ana. On enlève toutes ses habilités, on peut garder la mêlée et l'ultimate puisque ça ne change rien. En revanche, en vie, j'aime bien mettre 200, oula, parce que sinon, on les kill trop vite. Et 125 de vitesse de déplacement, c'est important pour la bonne raison qu'elle se déplace plus vite. Du coup, bah, quand on s'entraîne sur un personnage qui se déplace vite, quand on va revenir sur des quick play ou des ranked où les personnages vont se déplacer doucement, bah, ça aura l'air un peu plus simple pour nous. Et en map, c'est important de mettre une KOTH. Comme ça, il y a une capture de points. Par exemple, Poisy, j'aime bien cette map dans l'ensemble. Je la trouve futuriste, c'est comme j'aime. Bienvenue à Oasis. Donc on prend notre petite Tracer et on va voir. Donc c'est important hein, quand il y a une Widow en face de s'accroupir, de faire du gauche-droite en s'accroupissant. Ça elle a du mal à... Elle peut pas anticiper nos déplacements. Et ça c'est pas mal. Du coup j'ai pris l'habitude de le faire sur les bots. Donc là mon tracking n'est pas très bon. C'est normal, c'est le début, on s'échauffe tranquillement. Elle est même dégueulasse. Il me fait peur. Donc faut savoir que mon objectif Road to Master, donc ça va être assez compliqué sachant que j'ai jamais dépassé le seuil des 2009, 3000 quoi, c'était le grand maximum. Mais je suis motivé plus que jamais, j'adore ce jeu. Donc je verrai ce que je peux faire avec, hein. On verra ce que ça donne. Mais je suis motivé. Et c'est ce qui compte. Dans la vie les gens quand vous voulez quelque chose, que vous êtes motivé, vous êtes prêt à l'avoir, vous êtes prêt à vous séduire, n'abandonnez pas vos rêves. Donc voilà, dans l'ensemble mon aim est plutôt médiocre, hein, on va pas se mentir. La qualité de ces moves est pointe de toute beauté. Donc maintenant on va venir au réel objectif de cet exercice, qui est de quand on a un bon PC, comme moi actuellement, je tourne à 143 IPS, donc FPS, puisque c'est calibré puisque j'ai un écran de 144 Hz. Donc je vais baisser mes FPS à 30. Et je vais essayer de m'habituer à l'image à 30 FPS, à mon jeu à 30 FPS. Donc il faut savoir que bien évidemment ça a l'air plus saturé sur l'écran puisque l'image est beaucoup moins fluide. Et en fait il faut essayer de s'adapter. Faut attendre quand on arrive à bien suivre. Et une fois qu'il se passe le phénomène d'adaptation,
On se remet à 143 ou 144 ou même 60 hein, si vous avez des écrans de 60 Hz et que vos PC ne peuvent pas tourner au-delà. Comme moi avant. Il n'y a pas de souci. L'importance. Il n'y a pas de souci parce que l'importance c'est de se calibrer à bas IPS, ensuite remonter à ses IPS habituels et rester à ses IPS habituels pour progresser. C'est comme ça que l'aim et le tracking. Enfin, après, personnellement, je connais pas ce qu'ils font. Je sais pas s'ils le font au niveau pro. J'ai toujours voulu savoir, mais moi ça a plutôt marché pour moi. Alors je me dis que si ça peut en aider certains, bah pourquoi pas y partager. Après, je sais pas s'il y en a d'autres qui le font, c'est connu, mais j'aime bien baisser les IPS, les remettre et rester à mes vrais IPS pour essayer de progresser un maximum. Bon, je sais pas ce que je fais par contre. Oula, je vais aller dans ma bombe. C'est pas mal ça. Donc hein, là, réellement, c'est pas le but de vraiment s'entraîner, c'est de vous montrer. Donc on va se recalibrer. Donc je mets 300, hein, ça se calibre tout seul, à mes 143 FPS. Et là, l'image est beaucoup plus fluide, l'image est de qualité, comme on pourrait dire. Et ça fait plaisir. Là, on va voir la différence du changement par rapport à tout à l'heure. Donc bon, là, je vois pas vraiment, sachant que j'ai pas la précision d'afficher, donc c'est dommage. Mais bon, je voulais pas vous faire attendre trop longtemps. De toute façon, ça n'aurait rien donné, puisqu'on aurait eu les stats de quand on tournait à 30. Donc bon. Et là, on reste sur cet exercice à peu près 5-10 minutes. Et franchement, je l'ai conseillé à des amis qui l'ont fait et leur aim a progressé à l'œil. Donc je le conseille si vous voulez essayer. C'est plutôt pratique, c'est plutôt pas mal. Après, le Ana, il est connu. L'exercice avec plein d'Ana, c'est comme ça, c'est connu. Mais je trouve ça intéressant de le faire toutefois. Mais c'est intéressant de le faire aussi avec Macri. Non, pas Macri. Surtout avec Soldier et Sombra. Mais je le conseille pas, par exemple, pour des vidéos ou du Macri. Je conseille plus, là, dans ces cas-là, d'aller faire du FFA. Comme d'autres vidéos, comme d'autres Macri. Ça, c'est plus intéressant de gagner ces duels. Et en parlant de duels, c'est intéressant aussi pour progresser sur un héros. Par exemple, j'aime bien de faire de temps en temps des 1v1 Tracer. Car ça permet de voir le positioning. Et puis, quand on joue avec des gens qui sont un peu plus forts, qui sont classés Master ou Diamant, on voit la façon dont ils jouent. Bien évidemment, ça reflète pas leur jeu. Hein. Mais c'est intéressant de voir la façon de se placer ou de jouer. Des gens qui ont un rank supérieur au nôtre. Donc je trouve ça sympathique. En plus, ils peuvent nous apprendre des petits tips, comment passer la bombe, des astuces, ou des trucs comme ça. Par exemple, ça, là, le coup que je viens de donner, bon, c'est hyper connu, mais j'aime bien le faire. Parce que c'est très très pratique. Quand par exemple, il y a un ennemi qui est le HP, hop, on a juste à faire ce tour. Et en fait, le coup, il est donné dans toute la zone où tu te tournes. Donc quoi qu'il arrive, quand je fais ça, hop, et bah, au moment où je suis là, ça le donne, et au moment où je suis là, ça le donne. Après, il faut avoir un bon timing. Mais une fois qu'on maîtrise, je trouve ça super intéressant. Donc là, évidemment, c'est pas le meilleur, c'est pas le mieux de le faire dans le vide. Mais une fois qu'on maîtrise, ça c'est sympa. Ensuite, bon, il y a pas que l'aim, hein, on va pas se mentir, il n'y a pas que la visée. C'est pas parce qu'on a beau avoir la meilleure visée du monde, c'est pas tout avec Tracer. Il y a aussi les blinks qui a bien géré, donc beaucoup sous-estiment cet aspect parce que voilà, les blinks de Tracer c'est un peu le kit le plus connu, c'est un peu tout ce qu'on apprend depuis le début sur Tracer. Ce qu'on apprend depuis le début sur Tracer, c'est les blinks, mais faut pas y négliger. Oh non, faut pas y négliger parce que c'est hyper important. Ouais, déplacement pour prendre l'avantage sur son adversaire. On peut essayer de feinter, par exemple un Reinhardt. J'aime bien faire ce que c'est chaud avec beaucoup de Reinhardt. C'est d'un coup je fais un blink en avant, j'attends même pas une micro, enfin même pas 0,5 secondes. J'attends 0,3, 0,4 secondes, j'attends qu'il se retourne et après je fais ça. Et après je reblink en arrière. Du coup, hop, je suis en avant, je retourne et je peux lui mettre des têtes. Donc je le répète, hein, ça sert à rien sur des Ana de viser la tête, parce qu'on perdra plus de balles qu'autre chose. Le mieux pour les petits hitbox, encore une fois, c'est le corps. Hein. Mais par contre, sur les grosses, faut pas s'en priver. Hein. On arrache la tête, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bien beau d'avoir fait ça. Maintenant, on va voir ce que ça donne en game. Ah oui, et j'ai un petit tips à vous donner, par exemple. Il y a des endroits, je vais vous montrer sur colonie lunaire. Elle est bien cette map. Et je vais me mettre en route vers la colonie lunaire Horizon. Voilà, on va démarrer la partie. En route vers la colonie lunaire Horizon. Voilà. Donc, par exemple, quand on est ici, je parle en défense. Hein. C'est important, moi j'aime bien attendre ici, dans cet endroit. Donc il faut avoir l'emote, je l'ai pas là sur ce compte. Je la mettrai, c'est celle où Tracer s'accroupit. Quand on sort du spawn, la plupart du temps, il y a beaucoup qui choisissent l'entrée main, l'entrée principale. Ou il y a beaucoup des fois de Zenyatta, ou de Mercy, ou d'Ana qu'on peut voir à l'arrière. Ou même des moyens. Hein. Et avec Tracer, quand je suis là, j'aime bien attendre qu'il passe. Et au dernier moment, quand toute l'équipe est sortie,
Il doit avoir la Mercy ou le Zenyatta qui est à peu près à ce niveau-là. Hop, on les focus et on prend un kill gratuitement. Et ça, c'est hyper intéressant à faire. Et il y a un petit tips qui est sur cette map que j'aime bien ici. C'est quand on s'accroupit. Donc moi, j'ai pas le rester accroupi. Hein. C'est une seule touche. Quand je relève, hop. Quand je relève mon doigt, ça relève, ma tressure se relève. Du coup, je viens me caler à la paroi. Et j'utilise et je me colle un peu plus. Là, comme ça, je reste accroupi. Et là, au lieu d'avoir fait l'emote, qui est très pratique, hein, cet emote, je l'utilise beaucoup. Mais au lieu d'utiliser l'emote, là, on est tout de suite réactif. On peut tout de suite, hop, hop, hop. On peut tout de suite attaquer, on peut tout de suite dash. Alors que quand on est sous l'emote, par exemple, cette emote, pour dash, il y a un petit temps. Et même pour quand Tresseur est accroupi, il y a un petit temps pour qu'elle se relève. Donc voilà, ça, c'est des détails, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça nous fait quand même gagner du temps. Et puis plus on monte en niveau, plus les petits détails font la différence. Donc c'est parti.